Les États-Unis d'Amérique commémorent aujourd'hui le 15e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001. Depuis cette date, le terrorisme s'est positionné comme la nouvelle menace du monde. Cette menace se durcit, aucun pays n'est à l'abri. Le 13 septembre, mardi prochain, ici en Côte d'Ivoire, les élèves reprennent le chemin de l'école. Tout le monde s'active, élèves, parents d'élèves et enseignants, pour réussir cette rentrée scolaire. Mais comment s'y prendre? La réponse dans ce journal. La deuxième édition de la conférence africaine sur le thon vient de se tenir ici à Abidjan. Plusieurs mesures ont été prises pour préserver le thon à l'issue de cette conférence. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Le magazine de ce dimanche a pour thème kinésithérapie et rééducation fonctionnelle. Quelle perspective et intérêt pour la population ivoirienne? Notre invité est Mathias Aïssankrou, masseur, kinésithérapeute, rééducateur, également président de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes. Monsieur Krou, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour les échanges. Et nous vous le disions à l'instant dans nos titres, les États-Unis d'Amérique commémorent aujourd'hui le 15e anniversaire des attaques du 11 septembre 2001. Depuis cette date, le terrorisme s'est positionné comme la nouvelle menace du monde et cette menace se durcit. Aucun pays n'est à l'abri. Sylvie Touré. Frapper là où ça peut faire le plus mal. Attaquer par surprise pour causer le plus de dégâts, cibler des sites emblématiques, symbole de l'hégémonie de la superpuissance mondiale. Les tours jumelles du World Trade Center à New York, symbole de la puissance économique. Le Pentagone à Washington, siège du département de la Défense, symbole de la puissance militaire. Et peut-être le Capitole, siège du Congrès, et pourquoi pas la Maison Blanche qui ont échappé de peu. Un pari fou, mais tenu avec succès ou presque. L'Amérique est frappée en plein cœur, touchée dans son amour-propre, ce 11 septembre 2001. Le terrorisme contre notre nation ne réussira pas. Maintenant, je vous demande de me joindre dans un moment de silence. Que Dieu bénisse les victimes. Environ 3000 morts en une heure. Les États-Unis vivent des instants apocalyptiques. À l'origine de cet enfer, un homme bien connu des services secrets américains, Oussama Ben Laden, chef de l'organisation Al-Qaïda, créée en 1987. Le mouvement venait de signer avec fracas son entrée sur la scène mondiale avec un nouveau type de guerre, le terrorisme. Le terrorisme n'est pas né le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est en septembre 2001. Et il faut dire que les actions terroristes existaient déjà dans le passé, durant les années 60, 70, 80, durant cette période qu'on appelait la guerre froide. Le terrorisme était utilisé par différents mouvements armés. 2001, pourquoi effectivement la question du terrorisme inonde effectivement le monde? C'est parce que c'est la superpuissance américaine qui est frappée dans ses symboles, qui est frappée dans son économie, qui est frappée dans sa sécurité. Et donc il y a forcément un retentissement majeur et spectaculaire concernant cette lecture-là qu'on a du terrorisme. Ben Laden devient l'ennemi public numéro 1. Son objectif, punir l'Amérique et ses alliés pour leurs exactions dans le Moyen-Orient, ensuite instaurer un califat dans les États en majorité musulmans. Objets explosifs, voitures piégées, bombes humaines, chiens kamikazes, les attentats se multiplient ainsi que la traque à Ben Laden. Le 2 mai 2011, il est assassiné dans un raid des forces spéciales américaines au Pakistan. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Les victimes du 11 septembre soulagées, peut-être, mais pas le monde. Le mouvement a réussi à étendre ses tentacules et à s'essaimer sur tous les continents, avec des réseaux actifs et des cellules dormantes. Un véritable monstre qui en fera naître un autre en 2006, Daesh ou encore l'État islamique. Il discute à ce jour à Al-Qaïda la palme de l'horreur en se livrant à une violence sans limite.
Des cibles militaires et politiques à l'origine aux cibles civiles aujourd'hui, avec un mode opératoire revisité, le terrorisme durcit le ton et tient toute la planète en échec. On est dans une logique d'anarchie internationale concernant ces pratiques de terrorisme-là. Et il est très compliqué, vous l'avez souligné, de combattre le terrorisme parce qu'on est dans cette logique de guerre asymétrique. On est face à un combattant qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Le combattant peut être avec nous, rire avec nous, discuter avec nous. Et demain, effectivement, il devient terroriste. Le combattant peut être ici et piloté depuis l'Orient, et piloté peut-être depuis un pays d'Afrique subsaharienne. Donc on ne maîtrise pas effectivement ce combattant-là. Et il faut coordonner les actions au niveau des États. Il faut une véritable coopération. Également, il faut appeler à la responsabilité collective. Il faut savoir qu'il y a des situations de frustration, il y a des situations d'inégalité socio-économique, il y a le traitement délicat des questions religieuses, il y a la question de l'éducation, la question du chômage, la question de l'identité. Il y a énormément de ces questions sur quoi effectivement le terrorisme prend appui. Il appartient aux États, aux populations de réfléchir effectivement sur ces problèmes-là qui nous habitent tous les jours et sur quoi le terrorisme trouve raison pour frapper. Autre levier pour le succès de la lutte, la maîtrise des sources de financement parfois insoupçonnées. Elles vont, selon un rapport du GAFI, le groupe d'action financière, des recettes de la mendicité des enfants talibés dans les rues, du trafic de drogue, rançon des otages en Afrique de l'Ouest, au trafic de pétrole et aux taxes dans l'État islamique. Daesh caracole en tête des organisations terroristes les plus riches, avec une fortune estimée à plus de 2000 milliards de dollars, soit plus de 3 fois le budget des dépenses militaires des États-Unis en 2015. Boko Haram lui remporte la palme mondiale de la violence. C'est le groupe qui a le plus tué ces 3 dernières années. Du 11 septembre 2001 à aujourd'hui, le monde connaît une nouvelle forme de guerre qui échappe aux conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui régissent les conflits. Peut-être la 3e guerre mondiale. Autre information, cérémonie de passation de commandement à la base navale d'Abidjan, dont le nouveau chef de corps est le capitaine de frégate Esigan Aiko Gilles. Il remplace le capitaine de corvette Ewish Nyamie Daniel, appelé à diriger la base lagunaire d'Adiaké. Le lieutenant de vaisseau Edi Mendy, lui, a reçu le drapeau pour assurer le commandement de la base navale de San Pedro. Le 3e patrouilleur ivoirien passe aux ordres du lieutenant de vaisseau Koulibaly Franck. Tout à fait autre chose, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a fait le bilan de son année académique 2015-2016. Ce bilan est jugé positif avec un taux de réussite de 78,8%, nous dit Patricia Omo-Etia. C'est sûr, vous n'êtes pas dans un cabaret, mais plutôt à la salle de théâtre de l'INSAC. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle a présenté le bilan des activités au titre de l'année académique 2015-2016. Taux de réussite global, 78,8%. Ce bilan est largement positif parce que le taux de réussite est de 78,8%, ce qui est au-dessus de la norme UNESCO qui est de 75%. Nos perspectives pour l'année 2016 et 2017, c'est d'abord de consolider les acquis de 2016, mais surtout de développer la production, de former nos étudiants véritablement aux différents métiers des arts et de la culture. Un bilan académique qui a permis de récompenser les meilleurs étudiants de l'Institut. J'ai eu une formation en infographie et j'ai voulu m'essayer en illustration, en bande dessinée. Et vu que le taekwondo était d'actualité, j'ai porté mon sujet d'étude sur le taekwondo. Nous avons fini l'année académique en beauté, comme vous le constatez, après 2 années de formation, c'est-à-dire une année théorique et puis une année pratique, qui est soldée avec un diplôme que nous avons obtenu avec la mention très bien. Pendant que certains sont honorés, d'autres font montre de leur talent d'artiste et d'instrumentiste.
l'INSAC est la fusion de l'Institut national des arts, INA, et le Centre d'animation et de formation culturelle. Patricia Omo-Etia, deuxième grand titre de cette édition. Le 13 septembre, mardi prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Tout le monde s'active, élèves, parents d'élèves et enseignants, pour réussir cette rentrée scolaire. Mais comment aussi prendre la réponse avec Malika Koulibaly et Eric Goré? Bois-Dramé a sous sa responsabilité 12 élèves, mais cela ne l'empêche pas de leur fournir le nécessaire pendant la rentrée scolaire. Ce comportement de Bois-Dramé permet à ses élèves de réussir leur année. J'ai 12 enfants à inscrire. Pour moi-même, c'est 6. Les neveux, ça fait 6 aussi. Bon, la rentrée, ça se prépare depuis le début des vacances. En tout cas, moi, j'ai fini d'inscrire mes enfants et j'ai commencé le paiement des fournitures. Le 13 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Ces élèves viennent à peine de procéder à leur inscription. Après les vacances, ils se disent aptes à affronter l'année scolaire. Je compte apprendre mes leçons tous les jours, ne pas me stresser, rester calme, d'être attentif et de réussir, de passer en classe supérieure. Durant les vacances, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait des exercices de maths, de français, tout ce qui est littéraire et scientifique aussi. Je compte bien l'attaquer avec de bonnes notes. Pour aider les enfants à mieux assimiler les cours et réussir leur année, quelques parents d'élèves livrent des secrets. Il faut commencer par dire à son enfant d'avoir lui-même déjà un comportement civique. En ce sens que lui-même déjà, il doit être respectueux de ses camarades, respectueux de la chose de leurs camarades. Et je pense que ça permet de corriger un certain nombre de choses. Ils vont avoir des professeurs peut-être qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront plus, etc. Mais toujours être là, les encourager, les amener à accepter pour que l'année scolaire soit une réussite. D'être meilleur, c'est se mettre au travail, de commencer à lire beaucoup, d'être présent dans tous les cours, d'avoir beaucoup de respect pour les professeurs, d'être très conscient, attentif à tous les cours qu'on leur donne. La rentrée scolaire n'est pas toujours bien abordée par les parents qui ne préparent pas cette rentrée pendant les vacances. Certains avancent même comme argument le coût élevé des articles scolaires. C'est pour vérifier cette affirmation que le président de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, Soumaoro Farikou, s'est rendu sur le terrain. Je suis les prix au niveau de tous les commerçants, des libraires, pour qu'ils adoptent le même prix. Selon les acteurs du système éducatif, la rentrée scolaire est une affaire de tous. C'est pourquoi parents, élèves et enseignants sont invités à s'impliquer pour une meilleure année académique. Et avant cette rentrée scolaire, demain lundi, c'est la fête de la Tabaski. Les musulmans préparent cette fête. Il y aura du mouton, mais il faudra être bien habillé pendant la fête, bien sûr. Voyons donc l'ambiance dans les ateliers de couture avec Malika Koulibaly et Eric Goré. Wega, Awa et Véronique ne sont pas du tout contentes pour cette fête de la Tabaski car elles ne mettront pas leur bazin par la faute de leur couturier. Ça fait presque 2 mois que j'ai donné mon dental à Maliki pour coudre. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens, mon habit n'est pas encore cousu. Et ce qui m'étonne, même les gens pleurent seulement ici. Il y a une fille qui vient de pleurer, qu'elle s'en va donner demain. Elle a pris premier cas. Bon, actuellement, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai retiré mon habit pour rentrer à la maison avec ça. Je suis découragée. Alors que je dois aller fêter mes beaux-parents à Tchassali. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois apporter. Pourquoi tu fais ça? Depuis mercredi, tu as dit mercredi, moi-même tu as vu le temps que j'ai mis. Oh, il ne faut pas faire ça. Hein. Tu m'as eu. Hein. Accusé, Malik Zara se défend. Il y a les clients là, quand ils envoient habit, même, ils ne donnent même pas avance. Quelques jours après, ils viennent avec l'argent, mon habit n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi mon habit n'est pas fini? Il y a d'autres aussi là, par connaissance, ils viennent te demander pardon. Même si tu as dit que ça ne peut pas finir, ils vont te demander pardon. Il faut prendre, il faut faire à cause de Dieu, il faut faire, il faut faire. Finalement, tu es obligé de prendre. Souvent aussi là, on donne rendez-vous courant et coupé. Quelqu'un peut venir déposer 10 complets de pain, il te donne avoir 5 000 demain, et t'envoie l'argent, mais tu ne le vois pas. Ok, tu l'as déjà donné rendez-vous par rapport à ce qu'elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent là demain. Elle va faire 1 semaine avant de t'envoyer l'argent. Ok, elle compte ces rendez-vous-là. Toi aussi, tu as besoin de souvent de l'argent pour travailler. C'est un peu compliqué. C'est ça qui nous pénalise un peu souvent. Mais comment on s'attend? On est obligé d'être
On demande pardon seulement, on dit c'est le client qui est roi. Heureusement que chez Tim et Cheikh, les rendez-vous sont respectés. Cheikh, il a respecté son rendez-vous comme d'habitude. Voilà. Ça fait pratiquement 5 ans que je fais mes habits avec lui, moi et ma famille. Et là, dans ce sachet-là, c'est l'habit de mon chéri qui est à l'intérieur. Voilà, il a déjà fait pour les enfants. 2 jours avant la fête, tous mes rendez-vous finis d'habitude. Donc je compte à respecter ça encore. Depuis un mois, on est chargé, on travaille beaucoup. Arrivé à un certain moment, je ne prends pas trop d'habits comme les autres stylistes le font. Je prends peu ce que je peux faire, je prends et je respecte les rendez-vous. Donc en tout cas, ma clientèle, tout le monde est satisfait. Quelques désagréments bien connus à la veille des fêtes. C'est pour éviter de vivre cette situation que certaines dames se tournent vers le prêt-à-porter. Pour éviter les faux rendez-vous des couturiers, donc je préfère acheter les boubous déjà faits. Quand je vois le boubou là-bas, ça me plaît, c'est fait et puis c'est à ma taille aussi, donc ça passe. J'ai pas confiance au tailleur, donc j'ai préféré aujourd'hui, cette année, me rendre dans un magasin de boubou et m'habiller là. Abby vient d'arriver de Dakar. Dans ses valises, des boubous déjà confectionnés. Elle compte faire des bonnes affaires en cette fête de Tabaski. Le magasin est ouvert. Vraiment, j'invite celles qui seront doublées par leurs couturiers. La veille des fêtes est mouvementée et le jour J, c'est la joie. L'essentiel est de ne pas se détourner de l'essence de la fête, un moment de réjouissance et de sacrifice. La Tabaski ou la fête du sacrifice aura lieu demain lundi et le mouton est au centre de cette fête qui est comme au moment la soumission du prophète Abraham Hahala. Mais quel type de mouton immolé? Comment se fait l'immolation de la bête? Comment repartir la viande? Réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko. Lundi 12 septembre 2016, soit le 10 du mois d'Où al-Hijja, le 12e mois du calendrier musulman de l'an 1437, la communauté musulmane célèbre la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante de l'islam. La grande fête ou la fête du sacrifice commémore l'acte du prophète Ibrahim, le père du monothéisme, qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël selon une prescription de Dieu. Devant cette soumission, Dieu lui envoie l'archange Djibril. Ce dernier remplace Ismaël par un bélier qui servira d'offrande. Depuis lors, l'immolation d'un bélier est devenue une pratique recommandée à la communauté musulmane par le prophète Muhammad pour témoigner leur soumission et leur foi en un Dieu unique, Allah. Tout musulman, dans la mesure de ses moyens, doit se conformer à ce rituel. La bête à immoler doit répondre obligatoirement à certaines exigences. L'islam conseille en immolation pendant la Tabaski le bélier, à défaut la brebis ou le cabri. On peut immoler aussi le bœuf et le chameau. Il n'est pas soumis à l'immolation pendant la fête de Tabaski une bête qui boite, une bête dont l'oreille est coupée, la queue est coupée, une bête d'où l'œil est cassé ou une bête très malade. L'animal du sacrifice doit être acquis légalement. Il ne doit pas être gagné au jeu de hasard ou faire l'objet de gages. L'immolation se fait à la fin de la prière de l'Aïd el-Kébir et jamais avant. Le mode opératoire obéit à certaines règles. Celui qui immole pour lui avant l'imam, il a de la viande, il ne bénéficiera pas de la récompense du sacrifice. L'immolation de la bête se fait en la couchant sur le côté gauche face à la Kaaba en formulant son intention. L'immolation peut se faire 3 jours après la fête ou 2 jours, y compris la fête. La Tabaski, c'est aussi un moment de partage. Il est donc recommandé par le prophète de repartir la viande de la manière suivante. Ça se partage en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie pour les voisins, musulmans et non musulmans, une 3e partie pour les pauvres et les indigents. L'islam, en parlant de la viande, n'a pas donné une partie spécifique.
il a dit consommer une partie là-dedans, quelle que soit cette partie-là. L'imam Aboubakar Koulibaly ajoute qu'il n'est pas conseillé de s'associer pour acheter un mouton. Cependant, 3 à 7 personnes peuvent s'unir pour sacrifier un bœuf. Ami Sissoko, autre sujet, la 2e édition de la conférence africaine sur le temps vient de se tenir ici à Abidjan. Plusieurs mesures ont été prises pour préserver le temps à l'issue de cette conférence. On en parle avec Davis Oyo et Delphine Blas. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 tonnes de thon sont débarquées à Abidjan chaque année. Selon les experts, ces 300 000 tonnes de thon représentent presque la moitié de la production mondiale. À cette seconde édition de la conférence africaine sur le thon, les acteurs africains et internationaux de l'industrie thonière partagent leurs connaissances et expériences, mais également fixent les défis du secteur au niveau africain pour la préservation des ressources halieutiques. Il faut surtout rendre ce thon plus durable parce qu'il y a des menaces sur le stock. On limite le nombre de bateaux, on limite le nombre d'engins de pêche, on donne des tailles maximum à ces engins de pêche. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a montré sa volonté de consolider les acquis de la production thonière ivoirienne pour permettre un développement durable de la filière thonière et contrôler le trafic sur nos eaux. À partir bien sûr des débats qui sont engagés, à partir des thématiques qui sont développées et également tenant compte des normes internationales dues à la pêche de thon, nous essayons de voir ce qu'il y a à parfaire. Le monde économique du thon représente environ 25 000 milliards de francs CFA, d'où l'importance de rendre la production de la filière thonière plus durable. Il faut signaler que cette édition a réuni 150 participants venus de différents pays. Mieux exploiter leurs réserves foncières en bas-fond afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. C'est ce qu'envisage l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le gouvernement ivoirien, avec le projet pilote sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds en Côte d'Ivoire. Pour en parler, Honorine Kakoubla, Agnigori. Accroître et diversifier les productions agricoles dans les bas-fonds. Ce par l'application de techniques et de technologies performantes, notamment en matière de maîtrise de l'eau, de gestion durable des sols et des intrants agricoles. Voilà toute la substance du projet pilote sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds. L'initiative est de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et du ministère ivoirien de l'Agriculture. Les deux entités entendent ainsi garantir la sécurité alimentaire et favoriser la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans le secteur du vivrier. Au lieu de se limiter à la production de riz tout simplement, les bas-fonds ont aussi le potentiel de faire l'aquaculture, mais aussi des produits maraîchers. Pourquoi? C'est pour que l'exploitant, le producteur, soit non seulement autosuffisant du point de vue sécurité alimentaire, mais c'est qu'il puisse aussi produire assez pour devenir un acteur économique sur la scène ivoirienne. 29 pays africains sont concernés par ce projet sur l'intensification durable des productions agricoles dans les bas-fonds. Pour sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire, la FAO a dégagé une enveloppe d'environ 200 millions de francs CFA. Avant le démarrage effectif du projet pilote, les acteurs clés ont bénéficié d'une formation. C'était au cours d'un atelier qui s'est tenu dans la ville de Gagnoa. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, a mis en place une plateforme d'échange, de partage et de réflexion dénommée Université du troisième âge. Le lancement des activités de cette université a eu lieu jeudi dernier avec des thèmes axés sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes du troisième âge. Patricia Omouetia. Appuyer les retraités dans leur désir d'accomplissement, combattre l'isolement chez les personnes âgées, doter la société d'une nouvelle vague de citoyens aînés, dynamiques et responsables.
Telle est la visée de l'Université du troisième âge. Le Fonds international pour le développement de la retraite active a, au cours de cette rencontre, démarré les activités de l'Université du troisième âge. L'Université du troisième âge va améliorer la qualité de vie des personnes du troisième âge. L'Université du troisième âge va permettre à ces personnes du troisième âge de s'intégrer dans la société active. L'Université du troisième âge va permettre aux retraités d'avoir une place dans la société. Et à cette journée de la retraite active, nous invitons toutes les personnes qui doivent prendre leur retraite dans les 10 années à venir. Parce que ces personnes seront outillées pour aborder cette autre partie de la vie avec sérénité, avec confiance et avec enthousiasme. La journée de la retraite active et l'Université du troisième âge constitue un vaste programme d'amélioration de la qualité de vie des personnes retraitées. En Côte d'Ivoire, on note un vieillissement progressif de la population. Les personnes âgées, 65 ans et plus, représentent environ 3,1% de la population. Plus de 4 000 retraités sont donc attendus à cette célébration prévue le 29 septembre prochain. Un projet qui vise à offrir aux aînés une éducation permanente et des activités culturelles et de formation diverses. À Boaké, le village de Yapo-Kwakro dispose désormais d'un centre de santé, coût 25 millions de francs CFA. Les villages de la tribu Bunge ont été appuyés par l'ambassade des Suisses pour sa réalisation. Amadou Ouattara, RT Boaké. La mutuelle de développement des 8 villages de la tribu Bunge entend préserver la santé des habitants de la dite tribu. Cette mutuelle vient de réaliser, grâce à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, un centre de santé à Yapo-Kwakro, village de la sous-préfecture de Boaké. L'ouvrage a coûté plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a été le cadre d'une sensibilisation afin d'inciter les populations à fréquenter le centre de santé. Pour le président de cette mutuelle, Romain Kwaku, il était difficile pour les populations de se faire soigner, surtout pour les femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. Aussi a-t-il traduit la gratitude des bénéficiaires à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. 1 million a été apporté par l'ambassade et le reste a été le fruit de la mutuelle. Nous voulons exprimer notre infinie reconnaissance à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Le maire de Boaké, la représentante de l'ambassadeur de Suisse, le directeur général du fonds d'entretien routier, le représentant du conseil régional de Gbeke et le sous-préfet de Boaké se sont réjouis de la cohésion sociale qui règne entre les populations de la tribu Bunge avant d'exhorter les bénéficiaires à entretenir les locaux de ce tout nouveau centre de santé. Le village de Zouangouin, précisément dans le canton Blossé Nord, situé dans la ville de Danané, manque d'infrastructures pour améliorer le cadre de vie des populations. Or, les cadres réunis en mutuelle appellent les autorités de la région à mettre tout en œuvre pour le développement de cette localité. Delphine Blas. Nous sommes à 20 km de la ville de Danané, à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Zouangouin, dans le canton Blossé Nord. Ce village de plus de 1000 âmes manque d'infrastructures. L'amélioration du cadre de vie des populations reste un problème. En effet, ce village de la sous-préfecture de Séleu a comme infrastructure 2 pompes hydrauliques qui fonctionnent tant bien que mal, une école de 6 classes et un bâtiment de 3 classes construit depuis plusieurs années dont les portes et les fenêtres n'existent plus. Aussi, grande zone productrice de cacao avec une moyenne de 100 tonnes, ce village connaît des difficultés pour écouler ses vivriers. La raison, le mauvais état de la seule piste qui mène à Zouangouin. C'est devant cette situation peu réluisante que les cadres du village, constitués en mutuelle de développement de Zouangouin, dénommée MUDESA, ont sollicité l'aide des autorités pour le développement de leur localité. Ce road-line, jusqu'à ce jour, n'est pas encore électrifié. Nous étions éligibles au programme PPU pour la construction de 6 classes et un logement directeur. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce programme est dans l'impasse. Merci les autorités. Nous sollicitons votre appui de nous aider à résoudre ces questions qui sont cruciales de nos jours pour le développement d'une localité. Appel lancé au cours de la 3e Assemblée générale de la mutuelle. Élus et cadres de la région ont décidé de travailler main dans la main pour redonner une bonne mine à la localité de Zouangouin.
Un mot de religion, l'Union des églises évangéliques de Bouaké prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de prière a été ouverte à toutes les autres confessions religieuses du département. Amadou Ouattara, RTI Bouaké. Rencontre nationale de prière pour la restauration et la paix sociale dans le département de Bouaké. Une initiative de l'Union des églises évangéliques ouverte à tous les croyants de la région de Bouaké, mais également aux invités spéciaux venus des 4 coins du pays. Ils ont pris part à ce moment intense de prière dédié principalement à la ville de Bouaké suite aux violents événements du vendredi 22 juillet dernier. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a invité la population à s'inscrire résolument dans la paix, socle de tout développement. L'éducation n'a de l'effet que lorsqu'il y a la proximité. Et donc inviter les fidèles venus de partout, leur passer un message. Et donc leur demander d'aller faire le relais de ce message dans d'autres régions, ça contribue, ma foi, à ventiler donc des idées de paix, de solidarité et d'obéissance. L'orateur principal de cette rencontre de prière, guide spirituel de la mission internationale d'évangélisation MIE, a abordé le thème « Voici les principes de Dieu pour une nation qui désire la bénédiction de Dieu ». La paix précède le développement. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de réunir les chrétiens et prier pour cette ville qui a tant souffert. Et aussi, à partir de cette ville, prier pour toute la Côte d'Ivoire. Des prières pour que la ville de Bouaké retrouve ses lettres de noblesse ont été dites par les différents intervenants. Du sport, avant d'aller au magazine de ce dimanche, l'association sportive de Tanda a conservé son titre de champion de Côte d'Ivoire après sa victoire 1-0 hier samedi au stade Alitimité de Bondoukou face au club Omnisport de Korogo. Allô, président. Nous sommes qualifiés. Nous venons de gagner 1-0. Grande joie du directeur sportif de l'association sportive de Tanda, Georges Kouadio et ses poulets, le dimanche au stade Alitimité de Bondoukou. La tête de Sanogo Issa à la 93e minute, dans le temps additionnel, catapulte le club du Zanzan, leader de la Ligue 1. Presque sûr de terminer champion de Côte d'Ivoire. Pourtant, tout avait bien démarré pour son adversaire du jour, le Sporting Club de Gagnoa. Plus offensif, les garçons venus du fromager ont joué décomplexés devant un public surexcité de l'AS Tanda. Ils auront tout essayé en vain, mais céderont à la pression des jaunes. Score final, AS Tanda 1, SC Gagnoa 0. Au dernier match, qu'il y ait toute une mobilisation de toute la région, de Tanda à Teini, de Repos, à Chefri, à Mambi, à Uteso, Transua, partout. Le portier Sissé Abdul Karim et ses coéquipiers méditent et croient avoir manqué de justesse. Le premier sacre, tant convoité depuis des années par le président Youssouf Diabaté, le champion de Côte d'Ivoire. C'était plutôt Tanda Gagnoa. Le magazine de ce dimanche a pour thème kinésithérapie et rééducation fonctionnelle. Quelles perspectives et intérêts pour la population ivoirienne? Notre invité est Mathias Aïssan Krou, masseur kinésithérapeute rééducateur. Avant notre entretien, Monsieur Krou, nous allons suivre ce reportage d'Aurélia Droukoula et Delphine Gla. Elle nous parle de la kinésithérapie qui utilise des techniques actives ou passives pour rééduquer des patients. Après un grave accident de la circulation, cet homme a perdu l'usage de ses membres. J'ai une paralysie avec 4 membres. On appelle ça tétraplégie. Cloué au lit depuis des mois, il a entamé une rééducation avec un kinésithérapeute dans l'espoir de retrouver une vie normale. C'était le vertèbre cervical qui était touché. Après l'opération, le neuro m'a conseillé de voir un kinésithérapeute. Cécile a été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, il y a 7 mois. Elle aussi s'est attachée les services d'un kinésithérapeute pour retrouver sa santé. J'ai fait 10 séances à la maison. Après la rééducation, ça va. La kinésithérapie
traitement par mouvement qui agit au niveau musculaire et articulaire est peu connu des Ivoiriens et parfois des agents de santé. Et pourtant, la pratique fait beaucoup de bien aux personnes invalides. Les patients atteints de paralysie ou de troubles neurologiques, les opérés, les traumatisés et les personnes souffrant d'affections respiratoires, circulatoires ou de rhumatisme ont recours à cette technique de rééducation par le massage et la gymnastique médicale. Pour consulter un kinésithérapeute, il faut d'abord avoir un bulletin de rééducation qui peut être produit par ton médecin traitant. Il doit en principe te référer à un médecin rééducateur pour te prendre en charge, pour te faire une consultation et après la consultation, lui, il va vous adresser à un kinésithérapeute. Les AVC, la sciatique ou douleurs lombaires et les accidents de la circulation sont les cas les plus fréquents. Il y a différentes étapes de prise en charge. Une prise en charge au départ qui est antalgique, c'est-à-dire où on va éliminer la douleur et ensuite on va renforcer les muscles pour éviter les récidives. Mais pendant le traitement du patient, nous tenons compte de tout son état psychologique, d'autres affections que nous pouvons remarquer, que nous remontons au patient, à son médecin traitant. Les enfants atteints de malformations et les femmes enceintes bénéficient aussi de cette prise en charge. Le coût de la prise en charge et la durée du traitement s'évaluent en fonction des cas. Après un suivi régulier, cette pratique médicale permet aux malades de mieux se sentir. J'avais perdu l'usage de tous les 4 membres. Et vous voyez que je peux bouger les bras maintenant. En Côte d'Ivoire, les kinésithérapeutes sont estimés à 89 pour plus de 25 centres de kinésithérapie publics et privés. 10 à 15 patients sont consultés par jour. On note aussi une école de kinésithérapie créée il y a 8 ans en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Krou, revenons très rapidement sur la définition de la kinésithérapie. C'est quoi? La kinésithérapie, comme vous venez de le constater, est une science déjà médicale. Donc elle fait partie de la grande famille de médecine physique et de réadaptation. Le mot kinésithérapie vient du grec kinésis qui veut dire mouvement et thérapia qui est soin. Donc c'est le traitement de la gestuelle humaine par le mouvement. Voilà, c'est ainsi qu'on définit la kiné. Alors très bien, dans ce reportage, il est dit que vous n'êtes pas nombreux. Alors, comment on devient masseur kinésithérapeute? Pour devenir masseur kinésithérapeute, c'est après le bac, donc un bac scientifique, et c'est 3 années de formation théorique, soit 4 ans en fonction des pays, et une formation pratique sur le terrain ici en Côte d'Ivoire. Donc 3 ans de théorique à l'école et 1 an de pratique. Et ici en Côte d'Ivoire, où est-ce que vous êtes formé? Ici en Côte d'Ivoire, les kinésithérapeutes sont formés dans l'enceinte de l'INFAS, à l'école des techniciens supérieurs de santé. Alors, dites-nous, à quel moment intervient dans le domaine de la santé, bien sûr, un masseur kinésithérapeute rééducateur? Le masseur kinésithérapeute intervient normalement dans tous les domaines de spécialité de médecine. Notre champ d'intervention est vraiment vaste, en traumatologie, en rhumatologie, en gynéco, en neurologie, même en pédiatrie pour les affections respiratoires comme vous venez de le voir. Donc on intervient pratiquement dans tous les domaines de spécialité de médecine. Alors le reportage dit qu'il y a 89 masseurs kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire. C'est bien peu. Pourquoi l'INFAS ne forme pas suffisamment de kinésithérapeutes? Il faut dire que déjà l'école a été créée en 2008, donc c'est récent. C'est récent. Ah, voilà, la première promotion est sortie en 2011 et les sorties par promotion sont d'une 15aine à une 20aine maximum. Aussi, il y a le problème d'enseignants, parce qu'il y a la formation de cadres supérieurs kinésithérapeutes qui se fait à 2 ans encore après la formation de base du kinésithérapeute qui sont habilités à faire les enseignements. Et ici en Côte d'Ivoire, on ne compte que 3. 3 monsieur que je cite, monsieur Ndrin, que je salue au passage, monsieur Amane et monsieur Seka.
qui sont que les 3-4 kinés qui se sont fait l'effort de pouvoir maintenir cette école jusqu'à ce jour. Alors, que 3 depuis 1960, de notre indépendance jusqu'à maintenant, que 90, que 3 formateurs, c'est bien peu pour le ratio, hein? Oui, population, patients et kinésithérapeutes. Malheureusement, c'est le constat et c'est là notre intervention de nous faire connaître et de lancer aussi un appel aussi à notre ministère, au gouvernement, de pouvoir aider à la population de pouvoir mieux se faire prendre en charge par des kinésithérapeutes. Donc en nous aidant dans la formation continue de cadre kiné, d'ouvrir encore ce concours pour permettre de faire sortir autant de kinésithérapeutes, parce que les normes de l'OMS disent qu'un kinésithérapeute pour 1200 à 1500 habitants. Ici en Côte d'Ivoire, si on s'en tient à la population, on est à plus de 250 000 habitants pour un kinésithérapeute, ce qui n'est pratiquement pas juste et normal. Pas juste, ça va vous permettre de travailler correctement. Alors, est-ce qu'un kinésithérapeute a les moyens ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler? Ici en Côte d'Ivoire... Oui, allez-y. Oui. Les moyens sont vraiment mineurs. Parce que, étant donné que c'est une nouvelle spécialité de médecine et les infrastructures n'existant pas dans certains CHU ou CHR même de l'intérieur du pays, quand les kinésithérapeutes arrivent sur le terrain, ils n'ont même pas un bureau qui est déjà sur place pour leur permettre de pouvoir travailler. Donc je ne parle même pas du plateau technique qui n'existe pratiquement pas. Et là, c'est difficile pour nous d'exercer correctement. Ici, dans les CHU à Abidjan, on a le minimum, mais on ne peut pas prendre en charge efficacement comme il se doit la population ivoirienne. Alors, très bien. Pour travailler correctement au niveau national, vous disiez tout à l'heure que vous êtes, le reportage nous a dit que vous êtes 89. C'est ça, 89 kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien? Est-ce qu'on peut trouver un kinésithérapeute à Odiéné, à Daoukro, à Bondoukou? Oui, la répartition a été faite pas forcément sur tout le territoire, mais il y a des grandes localités quand même qui ont accueilli des kinésithérapeutes. Mais comme je viens de le citer tout à l'heure, il y a que le plateau technique n'existe pratiquement pas. Donc certains étant à l'intérieur du pays, comme peut-être à Bondoukou, où le monsieur il est arrivé affecté, il n'avait même pas de bureau, qui était obligé de se faire réaffecter sur Abidjan. Parce que c'est des métiers pratiques. Et quand on ne pratique pas, on perd la main. C'est comme un chirurgien qui va et il n'opère pas. Donc il faut qu'on ait les moyens de pouvoir exercer correctement et prendre mieux en charge la population. Combien de masseurs kinésithérapeutes il faut pour la Côte d'Ivoire? C'est vrai que ça ne va pas se faire maintenant. Bien sûr. Voilà. Comme je le disais, dans les normes, c'est 1200 habitants pour un kinésithérapeute. Donc, étant donné qu'on est 25 millions, donc il faut pratiquement plus de 30 à 25 000, si je ne m'abuse pas, de kinésithérapeutes, autour de 50 000. Ça va pas être facile. Alors, est-ce qu'un masseur kinésithérapeute gagne bien sa vie? Parce que ce secteur d'activité-là n'est pas... Oui, n'intéresse pas trop les Ivoiriens, bien sûr. Pas pourquoi. Un masseur kinésithérapeute, oui, gagne sa vie, surtout dans les pays développés. Ici, en Côte d'Ivoire, n'étant pas trop bien connu, on essaie autant soit peu avec l'évolution du pays de pouvoir se prendre en charge. Alors, dans le reportage, vous travaillez beaucoup avec les accidentés, mais également les personnes âgées. Oui. On travaille beaucoup avec les personnes âgées. Comme on agit plus sur la locomotion humaine, comme j'ai dit, la gestuelle, on fait ce qu'on appelle les entretiens articulaires et musculaires, parce que plus on tend vers les vieux jours, on a des difficultés de se déplacer. Donc l'autonomie, c'est là qu'intervient un kinésithérapeute pour pouvoir restaurer. Alors très bien, rapidement, combien coûte une séance de kinésithérapie dans les établissements sanitaires publics ou privés? Dans les établissements sanitaires publics, la séance est à 2000 francs. Mais par contre, au privé, il y a une fourchette qui varie de 10 000 à 20 000 à 25 000.
la séance. En fonction des pathologies. Bien sûr, c'est supportable parce que le bien que vous allez ressentir, le bien-être et la guérison, comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Voilà, nous recevions pour le magazine de ce dimanche Mathias Aïssan-Krou, masseur kinésithérapeute rééducateur, également président de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire. Monsieur Krou, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.